Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur les alarmes. Oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le dernier décret de juillet 2024 a considérablement compliqué leur acquisition. On va dire qu'on ne peut plus les acheter aussi facilement, mais les alarmes sont-ils pour autant du matériel moins intéressant ? Donc dans cette vidéo, nous allons faire la synthèse sur l'efficacité des alarmes par rapport aux autres matériels de défense disponibles. Et on verra ensemble les avantages qu'ils peuvent avoir. Mais avant de développer les avantages qu'on peut avoir avec un alarme, je voulais avant ça rapidement faire le point sur l'actuelle réglementation qui a subi quelques ajustements depuis sa sortie. Voilà, et du coup, on rentre directement dans le sujet. Allez, la vidéo sur l'efficacité des alarmes, eh ben c'est parti. Alors déjà, je rappelle que dorénavant, tout le matos en alarme que vous pouvez trouver dans les armureries sont classés en catégorie C12. La catégorie C est normalement accessible uniquement aux chasseurs, tireurs sportifs et collectionneurs. Mais la C12 n'est pas une catégorie C comme les autres. La catégorie C12 comme la catégorie C3 ou C9 sont des catégories pour détenteurs sans titre. Sans titre, ça signifie sans licence ni permis. Par contre, le détenteur doit produire un certificat médical de moins d'un mois pour prétendre à la détention d'une catégorie C12. Mais apparemment, selon comme est écrite la loi, la personne souhaitant acquérir un alarme n'est pas tenue de fournir un certificat médical à l'armurier au moment de l'achat. Il disposerait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration pour importer ce certificat dans son compte SIA. Donc voilà comment ça se passe. Au moment de l'achat, l'armurier crée le compte SIA sans titre pour l'acheteur et le détenteur a 3 mois pour télécharger le certificat médical sur son compte SIA. Ce qui est un petit peu rigolo dans l'histoire, c'est qu'il a 3 mois pour télécharger un certificat médical de moins d'un mois. 3 mois de délai, mais le truc doit avoir moins d'un mois. Non mais t'inquiète, moi aussi je me suis perdu. Bon, je vais être plus précis. Le certificat médical doit être daté de moins d'un mois par rapport à la date d'achat. En gros, tu achètes ton Desert Eagle en calibre 6 mm Flaubert le 1er janvier. Enfin, plutôt le 2 janvier, parce que le 1er c'est férié. Ça, c'était juste pour voir si tu suivais. Donc, tu l'achètes le 2 janvier, alors le jour même de l'achat, ton compte SIA est créé par l'armurier, avec ton gros pétard 6 mm Flaubert à l'intérieur. Et tu as jusqu'au 2 avril pour télécharger sur ton compte SIA un certificat médical daté au maximum du 2 février. En fait, je me demande juste ce qui se passe si tu télécharges un certificat médical daté du 3 février. En admettant que tu as eu des problèmes de santé durant le mois de janvier, ou tu t'y es pris trop tard pour ton rendez-vous chez le médecin. Ou même que tu as une excuse en béton, t'es parti en voyage en Colombie et t'as été enlevé par les FARC pendant 30 jours. Il se passe quoi? Ils te demandent de retourner dans le temps et de faire un certificat médical avec une date plus récente? Tu prends 10 ans ferme? Et après tu fais comme Mika, tu fais tes vidéos depuis ta cellule? Non mais sans déconner, il se passe quoi en fait? Oui, ça c'est le problème du millefeuille administratif. Ils te pondent des nouveaux trucs sur les anciens, ils essayent de les imbriquer entre eux, mais quand ça rentre pas, ça rentre pas. Alors petit rappel quand même pour les personnes qui possèdent des alarmes dont l'acquisition date d'avant le décret de juillet 2024, il n'est à ce jour pas nécessaire de les déclarer. Donc elles sont toujours considérées comme appartenant à la catégorie D. Par contre, si vous voulez en vendre une, il faudra que la transaction passe par un professionnel. Et si votre alarme en question ne dispose pas des bons poinçons attestant qu'elle a été fabriquée selon certains critères empêchant une transformation facile qui lui permettrait de tirer de vrais projectiles, si elle ne dispose pas de ces poinçons, la transaction pourra toujours se faire, mais l'alarme passera automatiquement en catégorie B. Ce qui signifie quand même que le nouvel acquéreur devra le stocker dans un coffre-fort et s'en servir uniquement dans un stand de tir FF-Tir. Par la même occasion, ça signifiera aussi que le nouvel acquéreur n'a pas l'eau chaude à tous les étages. Parce qu'acheter un Beretta 92 Bruni en 9 mm à blanc de 1990 en catégorie B, en perdant une place dans son râtelier avec toute la responsabilité qu'implique une catégorie B, sachant qu'en plus, il ne pourra pas l'utiliser ailleurs que dans un stand de tir FF-Tir, je pense que ce type de comportement est un signe de problème mental qui devrait disqualifier cet individu de ses autorisations. Et puis c'est vraiment vrai, la loi est écrite ainsi. Je reprends l'exemple du Beretta 92 Bruni en calibre 8 mm à blanc acheté en 1990. Il est dans votre tiroir depuis cette date, il est soumis à la réglementation de la catégorie D. Vous le vendez, il passe en catégorie B. Après, pas d'inquiétude, ça risque pas de vous arriver, il n'y a personne qui va vous l'acheter. Perso, franchement, tu m'en donnes, j'ai bien dit donner. Même que tu me files 400 balles avec, je pense que je le prends pas.
C'est pour ça qu'on risque pas de vous l'acheter. Enfin bon, tout ça c'était pour votre information personnelle, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est les modalités d'acquisition d'un alarme acheté neuf aujourd'hui, et aussi la réglementation pour le stockage, qui n'est pas du tout la même que pour les autres catégories C. Un alarme en catégorie C12 peut être stocké comme une catégorie D. Pas besoin qu'elle soit déchargée avec un verrou de pontet, ou dans un coffre, ou même démontée. Non, les conditions de stockage d'un alarme en catégorie C12 sont exactement les mêmes que pour la catégorie D. Et c'est tant mieux, ça lui permet d'être utilisé pour la fonction pour laquelle il a été prévu, quoi. Parce que si vous avez votre alarme qui est dans votre tiroir avec un verrou de pontet, ou alors démonté et les munitions séparées, c'est un petit peu problématique pour s'en servir dans le cadre de la défense au domicile. Dernier point sur la réglementation, les munitions sont toujours en catégorie D, rien n'a changé de ce côté-là. Enfin voilà, oui, l'acquisition d'un alarme est devenue plus complexe qu'avant, ça c'est sûr, mais il n'y a rien d'insurmontable, et de plus, une fois que vous aurez votre SIA créé, ce sera à vie. Si un jour par exemple vous héritez d'une arme ou vous prenez une licence, eh ben vous aurez déjà votre SIA créé, et ça c'est une bonne chose. Et puis il y a aussi un autre avantage, c'est que si vous voulez acquérir du matériel en catégorie C3 comme un HDX en 40 joules ou un GC27 de SAPL, vous pourrez le faire très facilement car vous aurez déjà votre atelier SIA créé. Et puis pour tous les tireurs sportifs ou chasseurs, pour eux, il n'y a pas grand-chose qui change pour acheter un alarme par rapport à avant. C'est pour toutes ces raisons qu'à mon sens, oui, un alarme peut être une bonne solution pour la défense au domicile, même aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi un alarme est intéressant, mais avant ça, je voulais vous informer d'une opération en cours chez Naturabuy qui pourrait peut-être vous intéresser. C'est une opération sur le thème de l'air comprimé. Elle débute le lundi 21 avril et se terminera le dimanche 27 avril. Cette opération concerne du matériel en break-barrel, PCP et CO2, avec des grandes marques comme Gamo, Stoeger, Crossman, FX Airgun, Snowpeak, Hatsan, Humarex et plein d'autres. Apparemment, il y a des références qui vont subir des réductions de plus de 80%, avec un grand nombre de produits qui bénéficieront de la livraison gratuite, ainsi que la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais. De plus, tous les achats sont couverts par la garantie Euro remboursée pendant 30 jours. Vous achetez, avant que les 30 jours soient écoulés, vous constatez que vous êtes insatisfait du produit, vous pouvez le retourner et vous serez intégralement remboursé. C'est pour ça que cette opération peut être intéressante. Alors déjà, même juste pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans un commentaire épinglé, et comme ça fera un clic pour Paul Lefebvre. Alors d'avance, merci pour votre soutien. Allez, on retourne au sujet de la vidéo. Voilà, donc à présent, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui encore, un alarme peut être un excellent choix pour la défense au domicile, malgré le durcissement de la réglementation qu'on a vu précédemment. Alors à mon sens, le tout premier avantage qu'un alarme va avoir, c'est le bruit qu'il va générer. Pas seulement que le bruit provoquera sûrement un état de panique important chez le cambrioleur, mais en plus il aura une autre vertu, il donnera l'alerte à tout le quartier. Sans que vous passiez le moindre coup de fil, il est peu probable que vous ne voyez pas débarquer les forces de l'ordre dans les 10 minutes qui suivent. Et ce genre d'atout, vous ne pouvez pas l'avoir avec un T4E par exemple. Donc on tombe dans le principe d'un service rendu par un produit qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Enfin, il faut que je développe parce que l'autre il va me dire « Ah ouais, mais avec un 12, t'obtiendras le même service au niveau du bruit. » Alors déjà, on n'achète pas un 12 avec un certificat médical. Hein. Non, mais en plus, ça rend pas du tout le même service. Je m'explique. Ici, c'est un matériel d'une catégorie qui est équivalente à la catégorie D au niveau stockage et utilisation. C'est une équivalence à la catégorie D, mais pourtant, il est capable de donner l'alerte à 800 mètres à la ronde. Eh ben, il n'y a qu'un alarme pour faire ça. Mais un alarme a un deuxième avantage, c'est le lanceur. Avec un lanceur et des billes en caoutchouc, vous arrivez à dépasser les 100 joules avec les alarmes les plus puissants. « 100 joules dans le buffet, quand on voit déjà ce que fait 15 joules qui sort d'un T4E, 100 joules, ça doit être une dinguerie. À ma connaissance, il n'y a que JP Vadana qui a tenté le truc le plus puissant avec le SAPL et il s'est pris seulement 45 à 50 joules. Et ça l'a couché comme pas permis. Non, 100 joules, ça doit tabasser. Trop grave. Faut pas oublier que c'est un peu exponentiel, hein. 100 joules, ça va pas faire 2 fois plus mal que 50, hein. Non, c'est peut-être 4 fois pire, hein. Regardez un petit peu le massacre que ça peut faire dans un panneau de porte industriel. Donc on récapitule, on a un alarme capable de donner l'alerte à tout le quartier, qui peut coucher n'importe quel agresseur avec une bille en caoutchouc propulsée à plus de 100 joules,
et qui reste du matos de poing, avec tous les avantages que ça implique au niveau de la maniabilité dans un domicile. Ça fait déjà pas mal d'atouts pour les alarmes. Vous rajoutez à ça qu'il peut aussi propulser du gaz au poivre à plus de 7 ou 8 mètres de manière quasi instantanée. Donc oui, encore aujourd'hui, un alarme reste l'un des matériels légaux les plus efficaces disponibles sur le marché. Et comme on l'a vu, même si l'acquisition est un petit peu plus complexe qu'avant, c'est vraiment pas insurmontable, il faut juste faire un petit tour chez le médecin. Par contre, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut quand même aller chez votre armurier avec votre certificat médical. Même si selon la loi vous avez 3 mois pour le mettre à jour, ça paraît plus cohérent d'avoir son certificat médical avant l'acquisition. Sans compter qu'il y a beaucoup d'armuriers, à tort ou à raison, qui ont tendance à faire du zèle et d'être plus royalistes que le roi. Après, ils ont peut-être raison, mais il est possible qu'ils refusent de faire la vente si vous n'êtes pas en possession de votre certificat médical, même si la loi l'autorise. Enfin voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, dans la mesure où je peux y répondre. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et comme d'habitude, je tenais à profondément remercier tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit par un don ponctuel ou par le biais d'une souscription de la chaîne, ou même en passant par Tipeee ou Paypal. Un très grand merci pour vos contributions. Je vous promets qu'elles m'aident réellement à vous proposer de plus en plus de vidéos. Enfin voilà, gratitude à tous ceux qui contribuent et d'avance, merci à ceux qui vont rejoindre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!